Radio 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. L'agriculture, la grande inquiétude. Nous avons avec nous Dominique Chargé qui est agriculteur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la coopération agricole. Vous représentez 3 agriculteurs sur 4. Je voudrais le rappeler, c'est important. Bien, vous êtes avec nous, vous avez eu plusieurs fois au téléphone la ministre de l'Agriculture, vous avez eu le président de la République récemment, le Premier ministre, enfin, où est-ce que vous en êtes? Où en est-on? Il y a le discours de politique générale de Michel Barnier cet après-midi. On espère, et vous espérez qu'il va parler d'agriculture. Quelle est la situation? Eh bien, le secteur viticole est en grande crise, les moissons n'ont pas été bonnes, hausse de la production de lait, baisse des achats de lait par Lactalis. J'ai vu ça, ça ajoute à l'inquiétude générale. Et vous constatez plutôt que pour la première fois, la balance commerciale de l'agriculture française en 2024 pourrait être déficitaire. C'est-à-dire qu'on importerait plus de produits agricoles de l'extérieur qu'on exporterait de produits français vers l'extérieur. Ça voudrait dire que la France ne se nourrit plus. Et donc, effectivement, ce que je suis venu dire ce matin, c'est une grande inquiétude de la part du monde agricole, d'abord comme agriculteur et comme éleveur. Oui. Face à tout ce que nous sommes en train de subir, je pense aux crises sanitaires que nous avons, l'influenza aviaire, ce que nous avons subi pendant 2 ans, la MHE, la FCO, enfin voilà, la maladie hémorragique épizootique, la fièvre catarrhale ovine. Vous l'avez dit, la récolte de céréales a été particulièrement mauvaise cette année. On aura entre 20 et 30% de récolte en moins, ce qui veut dire qu'il y a des problèmes de trésorerie dans les exploitations. Il y aura des problèmes dans nos coopératives parce que ça veut dire aussi, ça représente à peu près le coût pour les coopératives, c'est à peu près 300 millions d'euros, cette récolte en moins. Et puis, effectivement, vous avez parlé des vignerons. On est aujourd'hui dans une crise sans précédent. En viticulture, qui va se solder par un arrachage de 10% de vignobles français, 30% sur certains vignobles, notamment dans le Bordelais, et des entreprises, des coopératives, qui n'ont plus de solution aujourd'hui parce que le vin ne se vend plus. Alors puis je suis inquiet comme élu de coopérative, comme vice-président d'une coopérative, parce que tout ça veut dire que nous produisons moins, nous avons un excès de normes, nous avons une pression énorme de la part de nos clients et notamment de la distribution française, qui fait que nous ne sommes plus compétitifs et que la production en France baisse au profit d'importations qui ne respectent pas nos standards. Voilà. Tout ça aboutit finalement, pour moi comme président de fédération, à constater que la France n'est plus compétitive, qu'elle ne se nourrira plus, et qu'aujourd'hui nous importons 50% de ce que nous consommons en fruits et légumes, en poulet, nous importons 50% des moutons que nous consommons, 30% de la viande, et nous importons tous les jours de plus en plus. Et effectivement, vous l'avez dit, ce qui ajoute de l'inquiétude aujourd'hui, c'est que certains acteurs industriels, privés aujourd'hui, font passer le message qu'ils vont quitter la France pour aller produire ailleurs. Voilà. Je voudrais faire un autre constat. Les Français aujourd'hui achètent les premiers prix, de plus en plus. Or, les premiers prix, ce sont bien souvent des produits qui viennent de l'extérieur, évidemment. Ce qui veut dire que les Français achètent moins français. En fait, nous n'avons plus une agriculture, nous n'avons plus les moyens de produire aujourd'hui ce que les Français consomment. Voilà. Pour plusieurs raisons. C'est le vrai fond du problème. Plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, depuis une dizaine d'années, nous nous sommes embarqués collectivement sur ce que nous avons appelé la montée en gamme et que nous avons sans doute surinterprété et exclusivement réservé aux produits haut de gamme. Et nous avons complètement abandonné, ou en tout cas beaucoup trop abandonné, ces produits d'entrée de gamme et de cœur de gamme, qui sont ce sur quoi les Français se sont massivement déportés en termes de consommation face notamment à la crise du pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, effectivement, nous constatons, et c'est bien un des objets de notre inquiétude, que nous ne sommes plus en capacité de produire ce que les Français consomment. Et voilà. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui au gouvernement, ce que je demande aussi à la Commission européenne... Que demandez-vous à Michel Barnier ce matin sur Sud Radio? Je demande à Michel Barnier et à Annie Genevard, sa ministre de l'Agriculture, de nous redonner les moyens de pouvoir produire ce que les Français consomment, de diminuer la pression normative, non pas de renoncer à ce que sont aujourd'hui l'excellence qualitative des produits, non pas renoncer à tout ce que nous avons fait sur le plan du respect de l'environnement, sur le plan du bien-être animal, mais de baisser la pression normative pour que nous puissions à nouveau investir. C'est quoi la pression normative? Vous avez des exemples? Ce sont par exemple, lorsque vous voulez créer ou moderniser un élevage, oui. Eh bien, c'est des dossiers administratifs qui ne débouchent jamais. Vous avez, par exemple, en France, il faut 2 ans
pour faire déboucher un dossier administratif pour pouvoir moderniser un élevage, alors qu'en Allemagne, il faut 6 mois. Et donc, aujourd'hui, et vous avez face à ça tout un tas de recours de la part d'associations. Il y a un vrai conflit aujourd'hui sociétal sur ces sujets-là, qui fait que les agriculteurs souvent se découragent avant de pouvoir investir. Bien. Ça veut dire que vous avez une pression normative sur les contrôles sans arrêt, de manière, j'allais dire, presque... avec une pression énorme sur les activités agriculteurs, et les agriculteurs ne le supportent plus. Vous demandez aussi des moyens pour mieux lutter contre la concurrence déloyale sur l'importation des produits qui ne sont pas aux normes françaises, je voudrais quand même le rappeler. C'est-à-dire qu'on impose des normes en France, mais on va acheter des produits à l'extérieur qui, eux, ne sont pas soumis aux mêmes normes, ce qui est quand même invraisemblable. Invraisemblable. C'est exactement ça. Aujourd'hui, nous constatons que ce sur quoi les Français se sont reportés en termes de consommation sont massivement des produits importés, des produits qui correspondent aujourd'hui aussi à l'évolution de la consommation. On voit que la consommation se déporte beaucoup, par exemple dans la restauration hors domicile, sur ce qu'on appelle du snacking ou du fast-food, de la restauration rapide. Et à ce moment-là, vous avez des produits qui sont des produits sur lesquels nous ne sommes plus positionnés et qui vont venir de pays d'Europe de l'Est ou même éventuellement d'Ukraine et qui effectivement ne respectent pas nos standards de production. Donc ce que nous demandons, c'est de pouvoir, dans le cadre du respect de nos normes de production, pouvoir produire ces productions agricoles que les Français consomment. Bien, merci. Vous demandez aussi évidemment un effort fiscal, les impôts de production qui pèsent beaucoup trop. Ce que je ne voudrais pas, c'est que l'agriculture soit prise en compte, mais que ces outils de transformation, c'est-à-dire nos coopératives, ce qui permet de transformer cette production agricole en produits alimentaires, en beurre, en jambon, tout ce que vous consommez tous les jours, soit l'angle mort du gouvernement aujourd'hui, parce que finalement, nous avons besoin aussi d'une réponse pour ces entreprises-là, pour avoir une réponse cohérente sur une France alimentaire conquérante. Eh bien, j'espère que le Premier ministre vous a entendu, Dominique Chargé, ce matin sur Sud Radio. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le patron des coopératifs en France et que vous représentez 3 agriculteurs sur 4. Oui, donc bonjour. Donc vous avez vu, c'est très intéressant. Je vais vous demander si vous pouvez au maximum, je ne le fais pas souvent, mais de partager la vidéo de réponse que je fais à Dominique Chargé, que je connais bien, qui est producteur de lait à la coopérative Terrena, qui fait partie du groupe Laïta. C'est là que je livrais mon lait avant, qui est donc président de la coopération agricole, bien sûr, côté FNSEA. Hein. Et donc, je vais répondre très brièvement, c'est très simple. Jean-Jacques Bourdin lui a dit, 3 agriculteurs sur 4 sont en coopérative. Oui, c'est vrai. La France se nourrit plus. Mais l'agriculture, oui, l'agriculture c'est important, car demain, nous allons être touchés, et ça remet en cause le pays, l'agroalimentaire. Vous avez vu les propos qu'il a tenus. Hein, le problème dans les coopératives financiers qu'il a parlé, et il a dit « je suis avant tout agriculteur ». Alors ça c'est vrai et c'est faux. Il est agriculteur, mais il ne vit pas de son exploitation, il vit de ses mandats. Première mise au point. Qu'il affiche la couleur des rémunérations qu'il a à travers ses mandats par rapport à son exploitation, premier point. Parce que lorsqu'on vit plus des mandats que de l'exploitation, on ne parle pas au nom des agriculteurs. D'accord? Parce que là, on n'est plus représentatif. Premier point. Ensuite, il a parlé du problème du vin. Il a oublié de rappeler, ce cher monsieur, que les coopératives, à ma connaissance, on n'a pas 2 suicides par jour chez les employés dans les coopératives, chez les cadres dirigeants. Et il a omis de dire que dans les cadres dirigeants, qui connaît bien dans son entourage, il y en a à plus de 60 000 euros mensuels. Je dis bien plus de 60 000 euros mensuels. Et actuellement, on peut se renseigner, on a les infos par les gens qui travaillent dans le bâtiment, qui construisent les maisons. Les responsables de coopératives, ils se font des palaces au bord de la mer. Donc non, monsieur, on ne joue pas dans la même cour. Il y a les éleveurs esclaves de la coopérative et il y a les dirigeants des coopératives et les salariés des coopératives qui sont au-dessus du SMIC brut. Et c'est normal que les salariés soient payés au-dessus du SMIC brut parce qu'ils méritent d'être rémunérés. Simplement, les coopératives et les salariés des coopératives tiennent grâce aux paysans qui amènent la matière première. Alors ensuite, il a essayé de noyer le poisson sur l'excès de normes. Faux, monsieur. Il y a plus autant de normes en Allemagne et plus en Europe du Nord. Faux prétexte.
Importation qui ne respecte pas nos standards. Vous remarquerez quand vous l'écoutez, pour ceux qui sont spécialistes de l'agriculture, qu'il utilise les mêmes phrases et les mêmes termes qu'Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. C'est normal, c'est son cousin. D'accord? J'ai bien dit, vous avez compris. Hein. Cousin, vous savez, au sens que je prononce le mot cousin, vous avez compris. Lactalis va quitter la France. Mais lui, ça ne va pas le déranger, parce que les producteurs sont bien au courant. C'est en train de se faire. C'est des coopératives, pour la plupart, qui vont reprendre les producteurs. Malheureusement, ceux qui étaient en bio ne vont pas pouvoir rester en bio. Ils n'auront peut-être pas le choix, ils vont être obligés de se déconvertir et passer en conventionnel. Mais c'est les coopératives qui vont reprendre les éleveurs, parce qu'elles veulent du volume. Il l'a dit, il faut un volume de production. Et les coopératives, c'est le canard boiteux de l'industrie agroalimentaire en France, puisqu'ils n'ont jamais été capables de monter en valorisation. Voilà. Ensuite, il a dit c'est une crise du pouvoir d'achat. Nous avons monté en gamme et les Français n'ont pas les moyens. Il s'est bien gardé de dire que 53 millions de Français versaient l'équivalent du salaire médian, 2100 € de subvention à l'agriculture. Et que le budget des ménages, il est au-delà de 20%, si on intègre toutes les subventions qui vont à l'agriculture. Ça, il s'est bien gardé de le dire. Alors, accuser le consommateur et faire croire que le problème, c'est l'excès de normes et les consommateurs. Diminuer la pression normative pour pouvoir produire. Vous voyez, c'est ce qu'il a dit, produire plus. L'administratif. Il faut 2 ans pour lancer un projet de construction en France des bâtiments agricoles, d'élevage. Il faut 6 mois en Allemagne. Et alors? Il est là le problème des paysans. Allez voir en Allemagne, monsieur Chargé. On va aller faire un tour ensemble. Les producteurs allemands, ils gagnent leur vie? Faux. On est en contact avec eux. Ils sont dans la même situation, ils se suicident aussi. Et c'est quoi le problème? Administratif 2 ans. C'est l'administratif de 2 ans pour avoir le permis de construire qui empêche les paysans de vivre? Ou c'est la spoliation par l'industrie agroalimentaire? Pourquoi monsieur, c'est dommage, monsieur Bourdin ne connaît pas le sujet. Alors il a fallu qu'il pose la question, pourquoi il revient 3 à 5 centimes net, je parle en marge nette, avec amortissement. Pourquoi il revient 3 à 5 centimes du kilo de viande et du litre de lait à l'éleveur, alors que l'industrie agroalimentaire règne à travers le monde? Il a parlé des contrôles. Faux problème. Faux problème. Ensuite, il a dit, cette concurrence fait que nous sommes concurrencés par des produits moyenne gamme, bas de gamme, qui viennent de l'étranger. Monsieur Chargé, vous êtes président de la coopération agricole. Le fonds Unigrain, que vous connaissez bien, vos cousins de la FNSEA, ils ont mis des plateformes à travers le monde qui renvoient la marchandise chez nous. Le groupe Avril, votre ami et cousin germain Arnaud Rousseau, le groupe Avril, où est implanté le groupe Avril? Il ne revient pas de produits en France qui sont produits par le groupe Avril dans les pays de l'Est et partout, en Nouvelle-Zélande et au Brésil? La viande qui revient, monsieur Chargé, puisque vous connaissez bien l'abattoir Soviba, qui fait partie du groupe Terrena, la viande qui revient en France, elle est nourrie par une société du groupe Avril, au Brésil. Et InVivo, monsieur Chargé, les plateformes InVivo, que font les coopératives? Elles n'ont pas investi? Les plateformes de semences qui sont dans les pays de l'Est, en Ukraine et partout, c'est pas des coopératives? Le groupe Terrena n'a pas de plateforme hors de nos frontières? Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles et de raconter des mensonges aux Français. Oui, bien entendu, le loup est là. Il faut le dire, le loup est là. Le loup est dans la bergerie. Et l'intervenant qui a été reçu par M. Bourdin est responsable, lui et d'autres, est entièrement responsable de ce qui arrive à la situation des agriculteurs, parce que ces gens-là ont spolié la paysannerie et continuent de les spolier. Et à ma connaissance, tous les employés des coopératives et tous les cadres des coopératives, à la fin du mois, ils ont un salaire. Et quand ils partent, ils ont des retraites chapeaux. Où est-ce que c'est écrit, monsieur Chargé, dans les statuts de la coopération agricole, qu'un cadre, qu'un directeur d'une coopérative, il part avec 300 000 à 400 000 € de retraite chapeau? C'est écrit où dans les statuts, ça? Vous pouvez me rappeler les statuts de fondement de la coopérative créée? Parce que nos coopératives descendent des statuts Rochdale,
1855, avec l'évolution sociale du membre coopérateur. Vous pouvez me rappeler, monsieur Dominique Chargé, au niveau de votre exploitation, depuis que vous vous êtes installé, vous êtes né en Maine-et-Loire, à 10 km de chez moi, vous êtes maintenant dans le 44, vous pouvez me donner en euros constants l'évolution sociale de vos prélèvements nets avec votre production laitière, et vous pouvez me donner en euros constants l'évolution sociale des cadres dirigeants, parce que ça c'est dans les fondements de la coopérative. La coopérative doit veiller à l'évolution sociale du membre coopérateur, l'associé coopérateur. Vous pouvez me donner les chiffres sur les 20-30 dernières années en euros constants du revenu des paysans et mettre en face le volume de production qu'ils produisent par rapport à il y a 20, il y a 30 ans? Un véritable scandale. Voilà ce qui se passe quand les gens n'ont pas l'information. Ils sont trompés par des gens qui pillent les paysans. Je dis bien qui pillent les paysans. Et puis, monsieur Chargé, pour terminer ma vidéo, puisque vous êtes représentant de la coopérative, de la coopération agricole en France, de toutes les coopératives, vous avez omis un élément important auquel vous appartenez. Dans les coopératives agricoles, il y a des coopératives, des petites coopératives, les seules d'ailleurs, qui sont gérées par les paysans. Ça s'appelle les CUMA, coopératives d'utilisation de matériel agricole, du matériel qu'on a en commun avec nos voisins. J'avais pensé que dans le cadre de cette crise, qui est grave, vous alliez donner des informations réelles et des chiffres réels à M. Bourdin. Mais vous vous êtes bien caché des données. Parce que vous devez savoir que dans votre département, comme dans bon nombre de départements, à l'instant où je fais la vidéo, il y a des réunions dans les préfectures. Et il y a des présidents départementaux de coopératives d'utilisation de matériel, de CUMA, qui ont du courage. Et il y en a un, il y a quelques jours, il a déposé ses documents et une déclaration fracassante devant le préfet de son département. Et c'est pareil dans le vôtre, monsieur Chargé. Plus de 50% des agriculteurs, écoutez-moi bien, qui sont dans les CUMA, ont à minima, j'ai bien dit à minima, 1 an et demi de retard de paiement. Donc il y en a qui ont 2 ans et plus, 3 ans. Plus de 50% des agriculteurs. D'accord? C'est des coopératives d'utilisation de matériel. Donc vous pensez bien, monsieur Chargé, que s'il y a des retards de paiement, comme on a chez nos entrepreneurs agricoles, c'est le cas, on a des retards de paiement chez nos entrepreneurs agricoles, chez nos fournisseurs d'aliments. Et les retards de paiement s'allongent. Ils s'allongent pourquoi? Parce que la coopération agricole, l'industriel, il n'a pas joué son rôle. Il n'a pas redistribué la valeur ajoutée nette qui doit revenir aux paysans. Il n'a pas respecté le règlement fondateur des lois des coopératives, Rochedal, qui doit veiller à l'évolution sociale du membre coopérateur. Mentionné dans les statuts et notion qui permettait d'éviter l'appauvrissement et le suicide des paysans. Parce que si les paysans se suicident, monsieur Chargé, vous devriez avoir le courage de le dire. C'est pas par l'extrême norme. C'est pas parce qu'il faut 2 ans pour avoir un permis de construire. Soyons sérieux. Parlons les yeux dans les yeux. C'est économique. Mais bien sûr que vous n'allez pas parler de ce sujet-là. Parce que vous n'avez pas besoin de votre exploitation pour finir vos fins de mois. Comme Arnaud Rousseau, comme Christiane Lambert, comme le président d'Invivo, Jérôme Callot de la Vendée. D'accord? Comme monsieur le président du Nigrin. Vous n'avez pas besoin de vos exploitations pour finir vos fins de mois. C'est ça la réalité. Mais la réalité, elle est que l'agriculture s'effondre. S'effondre par un manque de revenus. Voilà la vraie situation. Alors, dommage que vous continuez à essayer de dissimuler la vérité. Mais rassurez-vous, monsieur Chargé, la vérité, elle va sortir. Et je vais vous faire une révélation. Aujourd'hui, le peuple français, il est manipulé. Personne dit la vérité sur ce qui est en train de se passer dans la paysannerie. C'est un agricide, un génocide agricole.
Je pèse mes mots. Mais quand on sera mort, monsieur Chargé, quand vous serez mort, quand je serai mort, vos enfants et vos petits-enfants, ils pourront lire les livres qui sont en train de s'écrire. Il y a des livres qui sont en train de s'écrire par des journalistes d'investigation, par des historiens, qui resteront dans l'histoire, Le pillage des paysans par l'industrie agroalimentaire. Et malheureusement, la vidéo que je fais aujourd'hui, bon nombre de mes copains qui étaient à mes côtés au moment des grèves du lait de l'appli, et bon nombre de voisins et d'amis de ma famille ne peuvent plus m'entendre parce qu'ils sont morts. Ils se sont donné la mort. À bientôt, monsieur Chargé.